Donc, bonjour. Bonjour les élèves. Comment ça va? Pas bien, merci. Bien, merci. Très bien. Vous savez quel jour nous sommes aujourd'hui? Lundi. Bravo. Très bien. Aujourd'hui, je vais vous mettre la date sur le tableau blanc. Lundi. Lundi 10 janvier 2022. OK, superbe. 2022. Très bien. Et maintenant, nous allons corriger la fiche que je vous avais donnée à faire pendant les vacances. Tout le monde voit le tableau blanc? Oui. Ok, très bien, d'accord, bravo. Vous vous rappelez, moi, je vous avais mis une fiche sur le système de l'école, n'est-ce pas? Oui. Ok, très bien. Donc, maintenant, cette fiche, je vais vous la mettre sur le tableau blanc. Nous allons la lire, nous allons la corriger, vous et moi ensemble. D'accord, mes élèves? Oui. Ok, très bien. Tout le monde voit la fiche? Oui. 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 أنا امبارح قرأت التكست واليوم ماما بدأت تجيب لي يلا الورقة. Ok, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Maintenant, moi, je vais la travailler avec vous, d'accord? Ok, donc, je vais commencer la lecture du texte. Lis le texte et réponds aux questions. Donc, nous avons un texte. Je vais le lire, je vais l'expliquer, ensuite nous allons répondre aux questions, d'accord? Oui. Ok, tout le monde a la fiche devant soi? Oui. Ok, si quelqu'un n'a pas la fiche, il n'a qu'à suivre avec moi sur l'écran de l'ordinateur. Ok, champion? Ok. Ok, je commence la lecture. Dès que j'ai vu mon chat, j'ai tout de suite compris qu'il s'était passé quelque chose de grave. Il avait sauté sur mon lit et il se léchait les babines. Je l'ai regardé attentivement et je lui ai demandé: qu'est-ce que tu as fait? Mais lui, il s'est étiré et a sorti ses griffes avant de dormir. Inquiet, je me suis levée et je suis allée voir le poisson rouge dans le salon. Il tournait paisiblement dans son bocal. J'ai ensuite pensé à ma souris blanche. J'ai essayé de ne pas m'affoler, de ne pas courir jusqu'au cagibi où je l'ai installé. La porte était fermée. J'ai vérifié cependant si tout était en ordre. Elle était là et mangeait un morceau de pain. Alors, j'ai couru à la cuisine et là, j'ai tout de suite compris. Le chat gourmand avait dévoré mon gâteau au chocolat. Donc, ici, ce texte est un texte qui parle de quel animal? Le chat. D'un chat. Très bien. Et le narrateur est en train de raconter quelque chose. Le narrateur dit qu'il a vu son chat. Et quand il a vu son chat, il a compris que le chat avait fait une bêtise. Et pendant que le chat était sur le lit, le narrateur le regardait et il lui parlait. Il lui demandait au chat: qu'est-ce que tu as fait? Mais comme le chat ne peut pas parler, le chat a sorti ses griffes et s'est endormi sur le lit. Est-ce qu'on sait quelle bêtise le chat a fait? Non. Non. Ok. Et le narrateur a eu très peur. Il était inquiet. Inquiet, c'est-à-dire qu'il a peur. Le narrateur s'est levé. Et le narrateur est parti voir si le chat avait mangé le poisson rouge dans le salon. Vous savez c'est quoi le salon? Oui. Ok. Mais le chat n'avait pas mangé le poisson rouge. Le poisson rouge était dans son bocal. Il était en train de nager. Ok? Et ensuite, le narrateur est parti voir si sa souris était encore là. Parce que le narrateur avait un deuxième animal qui est une souris blanche. Et il a couru jusqu'au cagibi. Vous savez c'est quoi le cagibi? Oui. C'est quoi le... Non.
Non, ce C'est n'est pas une une cage. cage. Non, ce n'est pas une cage, le cagibi. Vous savez c'est quoi? Oui. Je peux. Qui sait c'est quoi le cagibi? Non. Oui, moi qui, vas-y, dis-moi. C'est quoi le cagibi? En français. En français. Ah, le cagibi, c'est une pièce de la maison. C'est-à-dire, c'est un petit endroit de la maison où on met toutes les affaires qu'on ne veut pas. D'accord? Lui, il a dit en arabe. Mais moi, je l'ai expliqué en français. En arabe, il a dit sedde. Mais nous, en français, on va dire que c'est une pièce de la maison, un endroit de la maison où on met toutes les affaires qu'on ne veut pas. D'accord, champion? Et la souris était dans le cagibi. OK? Et le chat ne l'avait pas mangé. Oui. OK. Et elle était en train de manger un morceau de pain. Ensuite, le narrateur a couru à la cuisine. Et là, quand le narrateur est arrivé à la cuisine, il a su quelle bêtise le chat avait fait. La bêtise que le chat avait fait, c'est qu'il avait mangé son gâteau au chocolat. Là. Son gâteau au chocolat. Vous avez compris? Oui. Ok, très bien. Donc, ici, qui est celui qui a commis la bêtise, le coupable? Le chat. Le chat. Très bien. Quel méfait ou quelle bêtise le chat a fait? Et a mangé le gâteau au chocolat. Bravo, il a mangé le gâteau au chocolat. Vous avez compris? Oui. Très bien, Yella. Nous allons continuer maintenant. Nous allons répondre aux questions, d'accord? Tout le monde a vu la question A? Oui. Ok, ok, Oui. très bien. Quels animaux possède le narrateur? Moi, maintenant, je vais vous écrire la réponse. Ok, c'est-à-dire, est-ce que le narrateur a un chien? Et le chat. Possède un chat, virgule, un poisson rouge Oui. et une souris blanche. Bravo, le narrateur possède un chat, virgule, un poisson et une souris. 13 blanche. Et une souris blanche, d'accord? Oui. Ok, très bien. Donc, maintenant, moi, je vais vous laisser une petite minute. Ceux qui n'ont pas trouvé la réponse, recopiez la réponse, ok? Ok. الظهر بالصيفي أمير Ça va tout le monde? Oui. Oui. Ok, très bien. Quels صح. animaux possède le narrateur? Le narrateur possède un chat, un poisson et une souris blanche. مش خطر كاميرات C'est bon, on peut passer à la question B? Oui. Tout le monde a fini la question A pour ceux qui n'ont pas trouvé les réponses? Oui. Ok, super. Bonjour. Bonjour, maîtresse. Bonjour, bonjour. Ok, très bien. Donc, question B. Ok. Lequel, tout le monde a vu la question B? Oui. Lequel de ces animaux est le coupable? S'il vous plaît, mettez-vous dans un endroit calme. Lequel de ces animaux
est le coupable qui a mangé le gâteau au chocolat? C'est-à-dire, est-ce que c'est le chat qui a mangé le gâteau au chocolat? Est-ce que c'est le poisson qui a mangé le gâteau au chocolat? Ou bien est-ce que c'est la souris qui est coupable qui a mangé le gâteau au chocolat? Lequel des animaux est le coupable? Le chat. Le chat. Le chat, bravo, Qui a bravo, c'est mangé le le, chat le le coupable. gâteau au chocolat. Bravo, le chat est coupable. Yalla, je vais écrire la réponse, ok? Oui. C'est la fiche. Le cri des Le chat est le coupable. Très bien. Ok. C'est la fiche que je vous avais donnée à faire pendant les vacances. Oui, j'ai fait tout. J'ai déjà fait tout. Ok, mais vérifie les réponses pour voir si elles sont justes, d'accord? On fait la correction maintenant. Ok, ça va tout le monde? Oui. Ok, on peut passer à la question C? Oui. Ok, superbe. Tu n'as pas fini encore? Yalla, je te donne encore une toute petite minute, mon garçon. مدرسة انقطعت عند الكهرباء. Ok. Ok, ça va tout le monde? Je l'ai trouvé. Oui. Tu as retrouvé superbe. On peut passer à la question C? Oui. Ok, question C. Explique que veut dire le mot coupable. C'est-à-dire, vous devez coupable- me dire Le que veut dire le mot coupable, coupable. c'est celui qui a commis le méfait. Bravo, vous êtes d'accord? Qui a trouvé la réponse? Moi, Ali. Allez, Nasser a dit que le coupable, c'est celui qui a commis le méfait. Vous êtes d'accord avec Ali Nasser? Oui. Vous êtes d'accord avec Ali Nasser? Oui. Exactement, c'est tout à fait vrai. Même sur la fiche de vocabulaire, je vous avais expliqué que le coupable est celui qui a commis le Méfait. méfait et celui qui a commis le méfait. D'accord, champion? Ok, là. Pour ceux qui n'ont pas trouvé la réponse, écrivez-la. Pour ceux qui ont trouvé la réponse, mettez un petit juste, d'accord? Le coupable, c'est celui qui a commis le méfait. Ça va tout le monde? Oui. Ok. On peut continuer? Oui. Si quelqu'un n'a pas compris, ok, s'il vous plaît, si quelqu'un n'a pas compris la question A, ou la question B, ou la question C, il n'a qu'à me dire que je lui réexplique. Tout le monde a tout bien compris? Oui. Ok, superbe. Donc, on peut passer à la partie 2. Non. Il y a une minute de plus. Une minute de plus et ensuite, je passe à la partie 2, champion. Maîtresse. Oui. إذا نحن إنك على الورق كمان فينا ما مش إلك هذا الغرض ممنوع تلعبي فيه. S'il vous plaît, mettez-vous dans un endroit calme. On est en classe, on est en train de travailler, d'accord? Ça va tout le monde? On peut passer au numéro 2 maintenant? Oui. Ok, très bien. Bravo, bravo. Yalla, je vais désactiver ma vidéo et on va passer au numéro 2. D'accord, champion? Oui. Ok, numéro 2. Écris
Tout le monde a vu le numéro 2? Oui. Oui, Écrit, c'est moi qui lis maintenant. Merci, merci. Écrit le nombre de consonnes et le nombre de voyelles de l'alphabet. C'est-à-dire, vous devez me dire combien il y a de consonnes dans l'alphabet, combien il y a de voyelles dans l'alphabet et m'écrire leur nombre. Ça, nous n'avons... Excusez-moi, je parle. Nous n'avons pas appris cela en classe. Oui. Combien de consonnes y a-t-il dans l'alphabet? Qui veut me dire? Moi qui? 20 consonnes. Bravo. Combien de consonnes il y a dans l'alphabet? 20 consonnes. 20 consonnes. Et combien de voyelles il y a? 6 voyelles. Bravo. Il y a 20 consonnes et 6 voyelles. Très bien, très bien. Yalla, je vais écrire cela. Il y a 20 consonnes et 6 voyelles, n'est-ce pas? Oui. Ok, il y a 20 consonnes et 6 voyelles dans l'alphabet. Ok, champion? Oui. Ok, très bien. Yalla, je vais vous donner un peu de temps pour ceux qui n'ont pas écrit les réponses, d'accord? S'il vous plaît, mettez-vous dans un endroit calme pour ceux chez qui il y a du bruit. S'il vous plaît. Maîtresse. Oui. الفيش. Qu'est-ce que tu as dit? Parle en français, s'il te plaît. Je fais cette fiche. Oui, bravo, c'est vrai, je vous avais donné cette fiche à faire pendant les vacances et maintenant on est en train de faire la correction, d'accord? D'accord. S'il vous plaît, chez qui il y a autant de bruit? L'élève, chez qui il y a autant de bruit, s'il vous plaît, n'a qu'à se mettre dans un endroit calme. Je ne sais pas. D'accord? Je ne sais pas. Ok. On peut passer maintenant au numéro 3. Il y a 20. Oui. Ok, tout le monde a fini la réponse numéro 2? Oui. Ok, réponse numéro 3. Question numéro 3, pardon. Entoure seulement les phrases correctes. Donc, vous savez qu'une phrase commence par une majuscule et se termine par un point, n'est-ce pas? Oui. Et vous savez que dans une phrase, qu'est-ce qu'on écrit? Point. Non, qu'est-ce qu'on écrit dans une phrase? Comment on appelle le? Un quoi? Majuscule. Majuscule. Non, comment ça s'appelle Majuscule, le? elle se termine par un point. Ok, je suis d'accord qu'une phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Mais le, comment ça s'appelle dans la phrase? C'est un quoi? Déterminant. C'est un déterminant, mais c'est un quoi aussi? C'est juste, mais pas un déterminant. Le, c'est un quoi? C'est un quelque chose qui commence avec M. Oui. Le. Un sens. Non, le c'est quoi? Policier c'est quoi? Mène c'est quoi? Une c'est quoi? Enquête c'est quoi? Comment on appelle tout cela? Des Un récit policier. mots. policier. Bravo! Pour celui qui m'a dit déterminant, déterminant c'est juste, mais moi je voulais utiliser mot. Comment on appelle le? Un mot. Comment on appelle policier? Comment on appelle mène? Comment on appelle une? Enquête. Donc, dans une phrase, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit des? Bravo! Dans une phrase, on écrit des? Des mots. Et des mots qui sont rangés comment? Comment sont rangés les mots? Par ordre. Bravo! Il y a quelqu'un qui l'a dit. Dans Ordre. l'ordre. Bravo. Donc,
On est d'accord qu'une phrase commence avec une majuscule, se termine par un point, Par un point. et une phrase commence, une phrase est formée de mots qui sont rangés dans L'ordre. l'ordre. D'accord. Et ici, il faut seulement entourer les phrases correctes, les phrases qui commencent avec une majuscule, qui se terminent par un point, Et termine avec un point. et qui sont rangées comment? On entoure A. Et qui sont rangées comment? Dans Ordre. l'ordre. Bravo, très bien. Donc, phrase A. Le policier mène une enquête. Est-ce que cette phrase commence avec une majuscule? Oui. Termine par un point. On entoure. Se termine par un point. Est-ce que les mots sont bien rangés dans l'ordre pour comprendre le sens de la Oui. phrase? Oui. 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 Donc, est-ce qu'on entoure la phrase A? On entoure. Bravo, on entoure la phrase A parce qu'elle commence avec une majuscule, elle se termine avec un point et les mots sont rangés dans l'ordre pour comprendre le sens. OK? ترى عم يقطش صوتك شوي. Bonjour, maîtresse. OK, ça va tout le monde? Maîtresse Oui. Talia بعتت هاي. Ça va tout le monde? Oui. OK. Oui. OK. Donc, on peut passer à la phrase B maintenant. On peut passer à la phrase B. Maîtresse. OK. Tortues sont... ما عادش عم يقطش. OK. Tortue. Tout le monde a vu le mot tortue? Oui. Tortues sont espèces, les protégées. Est-ce que cette phrase commence par une majuscule et se termine par un point? Non. Non. Est-ce que les mots sont bien rangés dans l'ordre pour comprendre le sens? Non. Donc, est-ce qu'on entoure la phrase B? Non. OK. On n'entoure pas la phrase B parce qu'il n'y a ni majuscule ni point et les mots ne sont pas bien rangés dans l'ordre pour comprendre le sens. OK, champion? Oui. OK, superbe. On peut passer maintenant à la phrase C. Oui. OK. Le chien mange de la viande. Question. Est-ce que les mots sont bien rangés dans l'ordre? Oui. Qui m'a dit non? Les mots sont bien rangés dans l'ordre. Le Amir. chien mange de la viande. Mais, autre question. Est-ce qu'il y a une majuscule et un point? Pas de majuscule. Il n'y a pas de majuscule. Bravo. Il n'y a pas de majuscule et il n'y a pas de point. Donc, est-ce qu'on entoure la phrase? Non. Non, bravo, parce qu'il n'y a pas de majuscule et il n'y a pas de point. D'accord, champion? Oui. OK, superbe. Maintenant, on peut passer à la phrase D. Oui. Phrase D. Je suis en classe 3. Est-ce qu'il y a une majuscule et un point? Oui. Oui. Est-ce que les mots sont bien rangés dans l'ordre? Oui. Donc, il y a une majuscule, il y a un point, les mots sont bien rangés dans l'ordre. Est-ce qu'on entoure la phrase? Oui. Bravo, on entoure la phrase D. Je suis en classe 3. D'accord, mes élèves? Oui. OK, superbe. Donc, ici, il fallait entourer deux phrases dont les mots sont bien rangés dans l'ordre. Le policier mène une enquête et cette phrase commence avec une majuscule et se termine par un point. Et la deuxième phrase dont les mots sont bien rangés dans l'ordre qui commence avec une majuscule et se termine par un point. Je suis en classe 3. D'accord, champion? Oui. OK. C'est bon? Oui.
Oui. Oui. On peut continuer? Oui. Si quelqu'un n'a pas compris, il n'a qu'à me dire que je lui réexplique. Oui. Oui. Pourquoi tu es rentré maintenant? Tu n'avais pas d'électricité? الانترنت هلا اجت Ok. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. D'accord? d'accord Ok. Nous sommes en train de corriger le devoir de vacances. Ok, ça va tout le monde? Oui. Ok, très Oui. bien. On peut passer à l'exercice 4. Non, c'est Madame Rima qui corrige maintenant. D'accord, mon garçon? Oui. Ok. Exercice 4. Écris une phrase interrogative. Qui peut me rappeler c'est quoi une phrase interrogative? Moi. Moi qui? Ok, je vais choisir quelqu'un. Je vais choisir quelqu'un. Bravo, il y a quelqu'un. Donc, je voulais choisir, mais vous m'avez déjà donné la réponse. Une phrase. Question. Bravo, une phrase interrogative pose une et se termine, bravo, et se termine par quoi? Un point. Un point? Un point interrogatif. On dit, attention, attention, on dit un point, écoutez-moi champion, on dit un point interrogatif ou un point d'interrogation? D'interrogation. Un point d'interrogation, pas un point interrogatif, un point d'interrogation, d'accord? Donc, ici, il fallait écrire une phrase interrogative qui se termine avec un point d'interrogation. OK? Moi, Maîtresse, maintenant... moi j'ai une. Oui. J'ai une réponse. Vas-y, donne-moi ta réponse. À quoi tu penses? À quoi tu penses? Bravo. Qui veut me donner une deuxième phrase interrogative? Mohamed Reda. Mohamed Reda. Mohamed Reda. Vas-y, Mohamed Reda. Donne-moi ta phrase interrogative. pourquoi tu manges du chocolat Pourquoi tu manges du chocolat? Une dernière personne. Moi. Qui veux-je choisir? Fatima Fatima. Vas-y, Fatima. Vas-y, Fatima. je aime le pomme J'aime les pommes. Écoutez la phrase de Fatima. J'aime les pommes. Est-ce que cette phrase pose une question? Non. Non, Fatima, cette phrase ne pose pas une question. Cette phrase dit que tu aimes les pommes. ça Ok, Fatima? oui Ok. qu'est-ce que c'est ça Donc, Pourquoi tu maintenant, rigoles? mes élèves. Ok. Donc, moi maintenant, ok, je vais vous écrire une phrase interrogative qui pose une question. Ok? Cela ne veut pas dire, attention, hein, cela ne veut pas dire que vos phrases interrogatives ne sont pas justes, hein, mais moi, je vais vous donner ma phrase interrogative à moi. Ok? Ok. Donc, ça va, tout le monde m'entend? oui Ok. Moi, je vais vous écrire une phrase interrogative de chez moi. D'accord? Ok, tout le monde? Ok. Je vais vous écrire cette phrase interrogative. Qu'est-ce que tu as... Pardon. Qu'est-ce que tu as fait? Vous connaissez? C'est déjà passé avec nous. Oui. Qui a posé cette question? moi Moi? Maîtresse, c'est le narrateur. C'est le narrateur dans notre texte de tout à l'heure. C'est le narrateur qui avait posé cette question. Qu'est-ce que tu as fait? Vous vous en rappelez? Oui. Ok. Moi, si vous voulez, je peux vous mettre aussi une deuxième phrase interrogative qui commence avec comment? Comment tu
Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Très facile cette phrase interrogative qui se termine par un point d'interrogation. Et par quel mot la première phrase interrogative commence? Par un mot interrogatif. Bravo, un mot interrogatif. Qu'est-ce que? Et par quel mot la deuxième phrase interrogative commence? Par Comme? un mot interrogatif. Bravo. Et quel est le mot interrogatif dans la deuxième phrase? Comme? Mort. Comment? Vous avez compris? Qu'est-ce que et comment? Oui. Bravo, bravo, champion. Qu'est-ce que et comment sont des mots interrogatifs que l'on utilise au début de la phrase interrogative. D'accord? متراس نحن بالصفحة بدنا نكتب 2 phrases. Non, une phrase, seulement une phrase. Mais moi, je vous ai mis 2. Une avec qu'est-ce que et une avec comment. Je vais effacer la deuxième et je vais laisser la première seulement. OK, champion? Oui. OK, superbe, superbe. Tout le monde a compris jusqu'à présent? Oui. OK, si quelqu'un n'a pas compris, s'il vous plaît, il n'a qu'à me dire que je lui réexplique. D'accord. Ça va? Oui. On peut passer à l'exercice 5 et à sa correction? Oui. Très bien, très bien. Oui. Je veux participer. Yella, un moment, tu vas participer. Un moment, Mohamed Reda. Un moment, parce que je lise la consigne de l'exercice 5. Entoure, tout le monde a vu le numéro 5? Oui. Entoure les verbes du premier groupe et souligne les verbes du deuxième groupe. Par quoi se termine un verbe du premier groupe? ER. ER. Tous les verbes du premier groupe se terminent avec ER, tous? Le verbe. Oui. Quel verbe? Le verbe aller. Bravo, le verbe aller se termine par ER, mais il est du troisième groupe. Bravo. Maintenant, et par quoi se termine un verbe du deuxième groupe? IR. IR, bravo. War, maîtresse, war. Pardon? War. War. Le deuxième groupe, le IR. Oui. À boire un troisième groupe. Boire, boire. Non, attention, boire, c'est OIR, c'est RE à la fin. Hein? Boire, c'est RE à la fin, c'est le troisième groupe, OK? Oui. OK. Donc, les verbes du premier groupe se terminent par IR à l'infinitif quand ils ne sont pas conjugués. Et les verbes du deuxième groupe se terminent... Pardon, je me suis trompée. Les verbes du premier groupe se terminent par ER à l'infinitif quand ils ne sont pas conjugués, sauf le verbe aller. Et les verbes du deuxième groupe à l'infinitif se terminent par IR. D'accord, champion? Oui. Et qu'est-ce qu'il faut faire avec les verbes du premier groupe? Il faut entourer. Il faut Entourer. Maintenant, Madame Rima va entourer tous les verbes du premier groupe à l'infinitif qui se terminent par ER. D'accord? Je veux participer. Yala, nous allons travailler, vous et moi. Tu participeras une prochaine fois. C'est promis, mon garçon. Maintenant, vous et moi tous ensemble. D'accord? Quel est le verbe du premier groupe qu'on va entourer aussi avec ER? Chanter. 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 Bravo, Yala, un moment. Je vais l'entourer. Chanter. Un moment. Parler. Bravo. Parler. Quel est le verbe du premier groupe que nous allons entourer? Parler. Parler. Bravo. Y a-t-il encore des verbes du premier groupe? Non. Non. Maintenant, nous allons souligner les verbes du deuxième. Finir.
Groupe. Très bien. Deuxième groupe, hier. Yalla, Samira, bravo. Et lequel aussi? Grossir. Grossir, bravo. Et lequel aussi? Jaunir, bravo. Ok. Et rappelez-vous, champion, qu'un verbe du deuxième groupe conjugué au présent avec nous se termine par ils sont. D'accord? Ça, je vous l'avais expliqué aussi. Maîtresse, je peux participer en numéro 6. Ça y est bien là. Je vais te laisser, mon garçon, lire la consigne du numéro 6. Vas-y, mon garçon. Écris 2 verbes de troisième groupe. Écris 2 verbes du troisième groupe. Merci, merci. Par quoi se termine le troisième groupe? À l'infinitif. OIR ou bien RE et parfois IR quand on ne peut pas dire ils sont. D'accord? D'accord. Ok, mais moi je vais vous écrire un verbe avec RE et un verbe avec OIR. D'accord? Oui. D'accord. Dans l'exercice numéro 5, quels sont les 2 verbes du troisième groupe? Avoir. Oui. Voir. Avoir et voir. Et voir. Vous voulez qu'on les écrive ou bien vous voulez que je vous écrive d'autres? Voir. Je vais vous écrire d'autres verbes du troisième groupe, comme ça vous allez apprendre de nouveaux verbes, ok? Maîtresse, voir. Je vais vous écrire le verbe, écoutez-moi bien, je vais vous écrire le verbe prendre, qui se termine avec RE, et je vais vous écrire, on peut aussi écrire le verbe aller, on va écrire le verbe aller, merci. J'ai écrit aller. Merci, merci. Prendre et aller. Aller se termine avec ER, mais il est du troisième groupe. Vous voulez que je vous écrive aussi d'autres verbes? Vous avez prendre, vous avez aller. Maîtresse, محل il y a I. Je ne comprends pas. بألي ممنوع يكون بده إي محل الأ. Je ne comprends toujours pas. متخس أنت لما كتبتي ألي غلط Oui. تكتبي معه. Oui, aller est un verbe du troisième groupe. Ok, d'accord? Donc, vous avez le verbe aller, vous avez le verbe prendre. Je peux aussi vous mettre le verbe, écoutez-moi bien, je peux aussi vous mettre le verbe voir, ok, avec OIR, et je peux aussi vous mettre le verbe être. D'accord? Vous avez plein de verbes du troisième groupe. Maîtresse, Oui. تكتبي كمان boire. On peut aussi écrire boire, mais boire est déjà écrit dans l'exercice numéro 5. Je vais te le réécrire dans le numéro 6. Vous avez aussi le verbe boire, vous avez aussi le verbe faire, vous avez plein de verbes du troisième groupe. Et les verbes du troisième groupe avec IR. Vous avez le verbe tenir, parce qu'on ne peut pas dire tenissant. Vous avez le verbe partir, par exemple, parce qu'on ne peut pas dire partissant. D'accord, champion? Oui. Ok, superbe, superbe. Donc maintenant, mes élèves, notre séance d'aujourd'hui est terminée. Ok, moi, j'ai été très contente de travailler avec vous. Et puis, je vous souhaite beaucoup de courage pour vos réunions Zoom en maths, en français, en maths, en sciences, d'accord? Et je vous dis au revoir les élèves, j'ai été contente de vous voir. Au revoir mes élèves. Au revoir. Et Au moi, j'ai revoir. un cœur pour vous. Au revoir champion. Au revoir à Au bientôt. revoir maîtresse. Au revoir, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.